Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire brisée en Libye. Le cessez-le-feu de 2 jours a été transgressé ce dimanche par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga. Report de l'achèvement des travaux de construction de la raffinerie du groupe Dangote, un projet pharaonique qui fera passer le Nigeria au statut d'exportateur net de combustible. Et puis, c'est une perte immense pour la culture africaine. L'artiste ivoirien Didier Arafat s'est éteint ce 12 août à l'âge de 33 ans. Il a succombé à ses blessures après un grave accident de circulation, un décès qui a suscité de vives réactions. Vous le verrez dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le Kwanakwa veut se donner un nouveau souffle. Le parti de l'ancien président centrafricain François Bozizé a lancé ce 12 août les assises de son conseil national à Bangui, la capitale. Objectif, resserrer les rangs autour de leur leader dans la perspective de l'élection présidentielle de décembre 2020 et déterminer les priorités à venir de la formation. Concrètement, les membres devront décider de la sortie ou non du KNK de la majorité présidentielle pour se présenter officiellement comme un parti d'opposition. En Libye, la trêve de 2 jours n'aura tenu que quelques heures. Le cessez-le-feu à l'occasion de l'Aïd a été rompu ce dimanche par des tirs de roquettes non identifiés visant l'ancienne plateforme militaire Mitiga, utilisée comme aéroport en remplacement de celui de Tripoli. L'origine de cette attaque reste inconnue et les 2 camps rivaux s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU, El-Madj El-Madjerbi. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. C'est un revers pour Thomas Boniayi. Après les événements du 1er et 2 mai 2019, l'ancien président béninois avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour plusieurs motifs liés à la violation de ces droits et de plusieurs autres personnes impliquées. Eh bien, les juges de cette Cour ont statué et ont décidé à l'unanimité de ne pas accorder les mesures provisoires réclamées par ce dernier. Aliko Dangote devra revoir son calendrier. La construction de la méga raffinerie de Lekki, estimée à 14 milliards de dollars, accuse du retard. Son lancement, prévu pour 2020, est de facto reporté. Mais avec une capacité de 650 000 barils par jour, le projet fera passer le Nigeria d'un statut d'importateur net de produits pétroliers à celui d'exportateur net de combustible. Plus de précisions avec Philomène Tine. De certains retards accusés et des problèmes d'importation d'acier et d'autres équipements, la mise en service de la raffinerie de pétrole de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote est peu probable avant 2022. Donc estimé à 14 milliards de dollars et avec une capacité de 650 000 barils par jour, la production de l'infrastructure représente 150% de la demande locale actuelle et devrait même être exportée vers d'autres pays en Afrique. Notre
objectif était d'achever la construction mécanique d'ici la fin de l'année et de mettre en service la raffinerie. Nous avons perdu un peu de temps, mais nous serons toujours en mesure d'achever le projet d'ici décembre 2020. Nous pourrons être opérationnels. Conçu pour mettre un frein aux importations de pétrole raffiné, en partie responsable de la pénurie du carburant au Nigeria, l'achèvement de la raffinerie pourrait transformer le plus gros producteur de pétrole d'Afrique, importateur de carburant, en exportateur net. De la raffinerie, un pipeline relie les bouées d'amarrage spécial SPM. Le carburant sera pompé à travers ce canal. Nous disposons en fait d'un réseau de 120 km sous la mer. À partir des bouées d'amarrage, le pétrole sera pompé directement vers le navire. Au Nigeria, la consommation d'essence est d'environ 40 millions de litres par jour pour une population estimée à 200 millions d'habitants. Cependant, les 4 raffineries du pays disposent uniquement d'une capacité de raffinage de 445 000 barils par jour. Au Sénégal, c'est ce lundi que les musulmans ont célébré la fête de l'Aïd El-Kébir, une fête généralement placée sous le signe du pardon. 426 personnes ont d'ailleurs bénéficié d'une grâce présidentielle à cette occasion. Le président Macky Sall en a également profité pour formuler ses vœux. Voyez ce reportage d'Eladine Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, la grande majorité des musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ce lundi 12 août, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, occasion pour lui de solliciter avec ses compatriotes les faveurs de Dieu pour un hivernage pluvieux. Nous sommes quasiment le 12 août. Et la situation hivernale n'est pas tout à fait, pour le moment, positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens, nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole. De même, le chef de l'État a insisté sur la question de salubrité au Sénégal. Il a réitéré son engagement de faire du Sénégal un pays propre. Macky Sall n'a pas manqué aussi de prier pour un Sénégal uni, de paix stable et de prospérité. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont bénéficié de la grâce présidentielle. La voix du coupé-décalé s'est éteinte. L'artiste ivoirien Ange Didier, ou connu sous le nom de Didier Arafat, est décédé ce lundi 12 août à la polyclinique des Plateaux à Abidjan. Décès intervenu après un grave accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi. Didier Arafat s'était forgé une renommée internationale et était considéré comme le roi du coupé-décalé. Il laisse derrière lui des millions de fans inconsolables. Notre correspondant est allé à leur rencontre. Voici quelques réactions. La Chine, j'ai dit, ça passe. Arafat n'est pas mort. Il est pas mort. On parle aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous on a mal au cœur. Les Ivoiriens ont mal au cœur. On vient de perdre quelqu'un. Si qui était à Djamel, d'autres sont quittés de l'autre côté dans la commune du Bénis. Le père, il y a mal. Il y a mal, hein. C'est mon meilleur artiste au monde. Il m'en fout des autres artistes. On fait comment? Pourquoi tu es mort? On a besoin de notre artiste. On a besoin de notre artiste. On a besoin de lui. Je suis vraiment touché, le mot me manque. On est là. On pense que Didier Arafat n'est pas comme moi. Didier Arafat est là. Le Yoro, ceux qui l'ont aimé, ceux qui ne l'ont pas aimé aujourd'hui, tout le monde entier, vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu un très grand homme. Yorobo, le Deshikane, toi seul, tu nous as gagné pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est parti. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix.
Abosport et Étoile du Congo règnent en maître sur le handball en République du Congo. Les deux équipes ont été sacrées championnes dans leurs catégories respectives ce 12 août 2019 à Brazzaville lors des championnats nationaux. Les temps forts dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. Les handballeuses du club Abosport ont remporté leur 6e titre de championne du Congo devant leur adversaire, la Direction générale de la sécurité présidentielle, par 20-16, ce dimanche 11 août 2019 au gymnase Nicole Oba à Brazzaville. De part et d'autre, il y a eu des immanquables, c'est-à-dire des ratés. Vous avez vu que nous, on a fait un passage à vide à la reprise de plus de 5 minutes, 8 minutes, disons. On ne marquait pas. Donc les ratés, c'est de part et d'autre. Bon, à la fin, c'est le plus réaliste qui sort vainqueur. 2 heures plus tôt, l'Étoile du Congo a dominé les militaires d'Interclub par 24-20 pour s'adjuger le titre de champion national 2019 à l'issue d'un match serré avec beaucoup d'engagement de la part des deux protagonistes. Ça nous fait très plaisir parce que c'est l'objectif. Parce que l'année dernière, on a raté la Coupe d'Afrique. Cette année-ci, vraiment, on voulait qu'on puisse arriver africain pour que le handball masculin puisse aller là. Bon, on a cru en deuxième période parce que l'équipe adverse, hier, ils ont joué une demi-finale très forte. Donc, la deuxième période, ils ont craqué. Voilà pourquoi nous, on était plus forts qu'eux. Voilà pourquoi on a remporté le match d'aujourd'hui. Et grâce à leur victoire, Abosport et l'Étoile du Congo ont validé leur participation à la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, prévu du 17 au 26 octobre au Cap-Vert. Les deux finalistes malheureux, Interclub en messieurs et Direction générale de la sécurité présidentielle en dames, se sont qualifiés au 36e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, prévu du 3 au 12 avril 2020 en Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.